Real. Presque dans sa moitié de terrain, bien joué George Weah, milieu de 4 madrilènes, écarte sur Colter. Et Colter adresse son ballon pour George Weah qui a pris Alcorta de vitesse. Weah tout seul à côté. Quelle occasion d'entrée pour George Weah. Mais quelle action de George Weah. Souvenez-vous, il est au départ dans le rond central pour multiplier les jonglages, pour chercher le 1-2. Et dans le trou, il laisse derrière lui toute la défense du Real Madrid et il manque son petit lob. Il faut bousculer les Madrilènes. Colter. Derrière. Valdo. Ginola. Et Ginola par-dessus Velasco pour Vincent Guérin. Remise immédiate de Guérin sur Weah. Guérin n'est pas hors jeu tout seul devant Bouillon dessus. La deuxième occasion ratée par le Paris Saint-Germain. Deuxième joueur tout seul devant Bouillon. Mais attention parce qu'on dit que les occasions perdues ne se rattrapent pas. Regardez cette remise de George Weah avec un mauvais alignement sur le côté gauche de Luis Enrique. Vincent Guérin seul qui cherche le plat du pied. Sanchis cherche Zamorano. On tacle dans les roches. Ballon toujours madrilène avec Manuel Sanchis. Oh, la mauvaise passe de Sanchis directement sur Ginola. La course avec Velasco. Il y a le retour d'Alcorta. Frappe de Ginola directement sur Bouillot. Et ça, c'était encore une troisième occasion de but pour le PSG. Ginola qui venait d'un petit peu loin pour avoir senti que Weah était seul au centre ou pour avoir assuré sa frappe. Et on repart encore avec lui. Ginola, la lutte avec Velasco, il est passé, il peut centrer, deuxième poteau de George Weah, ballon un peu fort que Weah récupère tout de même. Luis Enrique sur lui, centre de Weah et dégagement de Velasco. La tête de Fournier n'a pas pu être réussie, le Real se dégage avec Butragueño qui perd aussitôt le ballon. Colter et faute d'Emilio Butragueño. De ce côté, c'est Martin Vasquez qui va frapper ce corner. Fernando Hierro, effectivement, qui avait qualifié l'Espagne pour la Coupe du Monde contre le Danemark sur une tête comme ça sur corner. D'ailleurs, c'est Sassus qui est monté au marquage sur lui. Corner de Martin Vasquez, un petit peu trop fort, tête de Attention, Fernando Hierro, la frappe détournée, but de Butragueño. Le Real Madrid égalise après 20 minutes de jeu en première période, égalise sur l'ensemble des deux matchs, 1-0 pour le Real. Eh oui, sur les coups de pied arrêtés, c'est toujours là qu'on peut amener du danger quand on est en difficulté ailleurs. Mais quelle erreur au marquage de Sanchis. Ensuite, Hierro, Sassus ne le joue plus. Et puis là, ça c'est un petit peu de chance, c'est Butragueño. Et Ricardo se tient la tête parce qu'il sait qu'il n'est pas remonté. Exactement. Sinon, il était hors jeu. Regardez, tout le monde remonte. Il revient, lui, c'est encore pire parce qu'il n'était même pas au poteau. Voilà, regardez, là, ils sont hors jeu normalement. Voilà. Et Ricardo se tient la tête. Et il lève d'ailleurs le bras pour réclamer le hors-jeu en oubliant que c'est lui-même qui est en train de couvrir l'attaquant de Madrid. De la sueur, pas de larmes. Avec exorbitation incorporée vers les sommets. Roche. Un ballon pour David Ginola, bien contrôlé, superbe, Ginola dans la surface qui élimine Velasco, frappe de Ginola, contré, corner pour le Paris Saint-Germain. Le formidable contrôle de David Ginola en l'air qui a permis ensuite de faire son crochet. Fin de frappe et regardez à la Cruyff. Voilà. Exactement, c'est ça. Michel. Et un joueur du Real, encore Hierro qui s'est écroulé dans la surface. Ballon pour Weah. Mauvaise passe de Weah intercepté par Martin Vasquez. Prosinecki va être tout seul. À côté, la frappe de Robert Prosinecki qui en plus, je crois, a été hors jeu. En tous les cas, il n'était pas signalé hors jeu et donc le but aurait été à coup sûr accepté. Arrêtez de regarder le jeu parce que Weah est en train de faire quelque chose. Weah pour Ginola dans la surface. Centre de Ginola. Tête de Sassus, arrêt de Bouillot. Il l'a trop bien frappé la balle, Sassus, trop bien. Ouais. Si elle fuse, si elle rebondit, si elle est un peu piquée, si elle est n'importe où sauf là, elle est peut-être dedans. Il enlève la balle à George Weah, mais pour faire ça, on lui pardonne car c'était superbe. Beaucoup d'occasions pour le PSG en début de match quand le Real Madrid se découvrait pour revenir au score. Mais ensuite, plus beaucoup. Et coup de sifflet de Monsieur Zouk, mi-temps 1-0 pour le Real, but de Butragueño. Au stade Santiago Bernabéu, c'était le Paris Saint-Germain qui était rentré au vestiaire avec un but d'avance. Ici, le Real lui rend la monnaie de sa pièce.
Valdo. Sur la tête de Ricardo. Sauvé sur la ligne. Oh là là. Voilà une première belle action pour commencer cette deuxième période. Valdo qui accélère, se heurte à Sanchis. Coup franc pour le Paris Saint-Germain. Bon, on va pas être content les Madrilènes parce qu'ils vont estimer qu'il y avait d'abord une petite obstruction de Valdo. Allez, il faut renvoyer les Roches, les Ricardo, les Sassus, les Wea. Ricardo au deuxième poteau. Oui, but Ricardo. Pour Ricardo et Fernando Hierro, but, égalisation du Paris Saint-Germain après 6 minutes en deuxième période. Eh bien, c'est incroyable. Contre de la hanche, il a marqué à Lens samedi ou vendredi, je sais plus, vendredi. Vendredi, oui. Et aujourd'hui, vous allez voir sa reprise, c'est pas une volée sous la barre, France. Non, c'est simplement une opposition du pied parce qu'il était dépassé, vous voyez. Il ne sait pas où la mettre, voilà, il a fait même du tibia, j'ai l'impression. C'est 2 buts du tibia, hein, finalement. Et Velasco sur la ligne qui a failli la sortir. Bouillot qui passe complètement au travers, mais comme il pensait quand même à peu près régulièrement depuis le début de la rencontre, sur ce genre de centre. Ouais. Et voilà, Ricardo, réflexe. But réflexe. Et le Paris Saint-Germain égalise et de nouveau qualifié. Le Real doit repartir à l'assaut. Zamorano à côté de très peu. Zamorano toujours maudit. Ouh, mais c'était juste. Heureusement qu'il est maudit. Oui. Il est maudit, mais il est démarqué quand même. Sur ils ont joué action. vite le coup franc. Les Parisiens n'étaient pas replacés. Hein. Oui, il y a même le poteau. Il y a même le poteau. Voilà, Valdo Colter, bien fait. Après Colter toujours a décalé Valdo. Et Valdo frappe largement au-dessus de Patrick Colter.